Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous venons encore de lire l'Écriture. Le Seigneur Jésus disait sonder les Écritures. Et nous voulons sonder maintenant les Écritures, Seigneur, pour avoir la révélation de qui est Jésus et qui nous sommes en ce temps de la fin. Ainsi, Père, donne-nous cette révélation. Bénis-nous. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour apporter ces messages à tes enfants. Et que tes enfants, Seigneur, puissent recevoir cela venant de toi, car il y a la vie là-dedans. Accomplisse la pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons exhorter un peu sur la persévérance dans la prière. Amen. Prier, c'est bon. Mais persévérer, c'est aussi une autre étape. Vous comprenez? Nous devons prier. Et il y a quand même des conditions à remplir pour prier. Et la prière, ce n'est pas simplement, comme quand nous étions des élèves, on allait à l'école catholique, pour montrer seulement la présence, parce qu'on prenait les noms. Quand vous terminez la messe, vous venez, vous donnez votre nom. Et si vous n'êtes pas là, on va vous punir. Et vous allez à la messe, de peur qu'on puisse vous punir. Mais ici, la prière pour nous, c'est la vie. La prière pour nous, c'est la communion avec notre Père. Amen. Et alors notre Père, il est Dieu. Il a sa parole, établie depuis des années, des siècles, depuis l'éternité. Et chaque fois qu'une personne entre là-dedans, ce sont les mêmes principes. Et Dieu est toujours obligé, quand il voit que sa parole est mise en pratique, il est chrétien. Dans la vie chrétienne, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons la moindre volonté de Dieu. La vie de chacun de nous. La volonté de Dieu, de tout ce que nous cherchons. Amen. Donc je lis dans un super signe, paragraphe 32. Et nous voudrions te prier, Seigneur, de nous restaurer cette foi qui avait autrefois avancé cette première église. Nous lisons ça dans la Bible. Ils ont eu la foi. Et quand vous lisez par la foi, Abel a vaincu par la foi. Jephthé, par la foi. Josué, par la foi. Les héros de la foi, ils ont vaincu à cause de la foi. Alors Dieu, nous te supplions de nous restaurer cette foi. Amen. Nous ne demandons pas de l'iflérie des anges. C'est de cela que nous voulons montrer. L'iflérie des anges, c'est-à-dire au péqueños. C'est-à-dire la facilité. Quand vous quittez le monde, vous venez à Dieu et vous croyez que tout est facile. C'est là que nous devons nous détromper. Amen. Quand vous venez à Dieu, comme nous avons chanté, nous avons déclaré la guerre. Les diables, nous avons vu la fois passée. C'était l'ennemi redoutable. Il est ici. Les prières que nous faisons ici, et sous Kakaton, si ce n'est pas une force de prière, il bloque ça. Parce qu'il est là en train de nous accuser à tout moment. Toujours, tu n'as pas vu ton enfant, tu n'as pas vu ce qu'il a fait, tu n'as pas vu, toujours nous accuser. Et comme nous allons voir, nous sommes nés dans les péchés. Et à chaque fois, nous devons confesser. Si nous ne confessons pas, ma prière n'a pas est bloquée quelque part. Vous voyez? Et alors, nous ne demandons pas la facilité, les lits fleuris des anges. Mais nous demandons simplement que la miséricorde de Dieu, sa présence et ses bénédictions nous accompagnent. La miséricorde de Dieu. Quand Dieu vous fait miséricorde, il ne regarde pas vos péchés. Il ne regarde pas vos faiblesses. Il regarde à lui-même qu'il est capable de vous conduire. Donc c'est ça, nous accompagne. Que ce soit dans ces champs ici, que ce soit ici, quand nous sommes aux États-Unis, un pays pourri, que ce soit dans les champs de l'autre côté de la mer. Mais quand vous voyagez, vous êtes de l'autre côté. Que ce soit dans les luxes ou dans les lits des anges, dans le bonheur comme dans les difficultés, dans le bonheur comme dans les difficultés, dans les lits des anges, ou que ce soit au front, au combat, peu importe où cela pourrait être, Seigneur, ta moindre volonté
est notre plus grand désir. Et c'est ce que vous faites. C'est la volonté de Dieu. La souffrance dont vous êtes en train d'endurer, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des souffrances, parce que nous avons péché. Si vous avez péché, vous doit fimbo la chicotte de Dieu. C'est comme, je crois que c'est toujours le prophète qui donnait cet exemple ou quelqu'un d'autre. C'est toujours mieux. Vous avez volé ma camion, on te met dans la prison. Et vous êtes en train de souffrir là-bas, vous dites, je souffre pour Dieu. Je suis en train de... Non, vous ne souffrez pas pour Dieu, vous souffrez parce que ma camion bouillit. Amen. Et vous devez payer ça. Mais quand vous souffrez réellement à cause de la parole de Dieu, Dieu va intervenir. Donc nous avons besoin de la moindre volonté de Dieu. Même quand nous prions, quelle est la volonté de Dieu? Dans cette prière que je suis en train de faire à Dieu. Amen. Et sur les chemins de la vie, quelle est la vie? La vie de la chrétienté que nous avons choisie. Il y a toujours le malheur qui vous attend. Difficulté d'aller dans le Zélaïo. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans les conférences? Paragraphe 30. Oh. Ça peut être le cas pour vous ce soir. Nous sommes ce matin. Et vous, dans la Canaïo, vous êtes dans le besoin. Vous avez prié. Un malheur vous attend. Qu'a fait Moïse, ce grand prophète fugitif? Il a tenu une conférence avec Dieu. Je vais descendre un peu. Moïse, il a sorti les enfants d'Israël. L'ange est venu, il a parlé à Moïse, Dieu est tout puissant. Et Moïse a vu des miracles. En Égypte, des miracles, même des créations. Maintenant, il prend les enfants de Dieu, dit allez, sortez, allez maintenant. Les enfants d'Israël, tout un pays. Devant la mer rouge et haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Moïse dit, il est allé derrière un rocher, il a commencé à prier, Seigneur, il a envoyé un ange pour que je puisse amener ce peuple au pays promis. Maintenant, voici la mer rouge. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, lève-toi Moïse. Va dire aux enfants d'Israël d'avancer. Dieu n'ordonne jamais la retraite. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Avec Dieu, c'est toujours avant. Retraite de l'Igolmanie. Vous trouvez l'obstacle, maintenant, retraite, c'est-à-dire aux Zogissima. Vous comprenez? Vous marchez sur le chemin, vous voyez, il y a un serpent. Aux Zogissima, vous essayez de changer la route, le chemin. Pour Dieu, on ne recule pas. Que ce soit le serpent, que ce soit le mur, que ce soit la mer rouge, Dieu dit avancez. Et pas dans le bateau Kakatima, Amen. On n'est pas retraite. Oh. Peu importe l'état du combat dans lequel vous vous trouvez. Je sais que chacun de vous a un combat. Vous avez besoin que Dieu réponde. Vous avez besoin que Dieu intervienne. Quel que soit votre combat, ne reculez jamais. Amen. Si vous avez reculé en disant, je peur de la guérison divine en haut, j'ai commencé à prier mais ça ne vient pas. J'ai peur. Je peur de ceci, c'est là ou autre. Je peur du baptême du Saint-Esprit. Surtout que quand le baptême du Saint-Esprit, quand nous avons vécu ça, vous voyez les gens qui tombent. Il y a la mort venue, milieu de bimans. Il y a la salive. Mais quelqu'un de normal, qui est venu normal, qui a quitté sa maison. Et les gens, quand ils voient comme ça, les grands messieurs, ils ont peur. Vous savez, non, je vais aller, on va me poser les mains. Est-ce que moi, toi, vous en gâtez? Ils ont peur du baptême du Saint-Esprit. Parlez et allez de l'avant. Ne battez pas retraite. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Il n'y a pas à reculer ici sur le chemin du Seigneur. Quand nous nous engageons tout côté, on ne recule pas. Dans notre véhicule, l'endroit là où on marche arrière est à la rater. Vous comprenez? Notre véhicule avec le Seigneur, quand nous avançons, comment on appelle ça, le drone, même les drones, bon, nous avons toujours un capitaine, nous n'avons pas de drone. Et le capitaine dit, celui qui conduit, marche arrière, pas la biseau, il est à la rater. C'est-à-dire que c'est lui qui ordonne, qui nous donne des instructions comme ça, il est le tout-puissant. Amen. Nous aussi, nous devons être tout-puissants. Avec Dieu, c'est toujours en avant, en avant. Si c'est dans l'exercice de devoir, c'est conforme à sa parole.
si c'est conforme à sa parole. Continuez à aller de l'avant. Eh bien, direz-vous, je connais quelqu'un qui est tombé dans le fanatisme. Souvent, on prend toujours des exemples des gens. Ah, celui-là même, il s'est donné à Dieu, comment. Ah, vous aussi, avant vos prières là, voilà ces gars, on était avec lui. Il a choisi de prier, mais regardez comment il est devenu. Et vous, quand vous montrez quelqu'un comme ça, vous avez peur. Peut-être que vous avez un poste de travail, et vous avez peur. Le directeur dit, bon, on va aller se promener un peu, prendre de l'air pour prendre un petit verre. Et vous laissez Dieu. Vous avez peur quand vous renvoie le service. Vous battez retraite aux Onitsima parce qu'aller prendre un verre avec votre directeur, votre compagnie, vos frères et sœurs du travail. Ça, c'est battre retraite aux Onitsima. Vous avez reculé. Amen. Mais quand on dit avant, on dit, oh, mais c'est le directeur, je vous respecte. Mais il y a celui qui nous a créé, qui est tout déçu. Il m'a dit de ne pas boire, pas même un verre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais comme ça, tu ne peux pas être... il n'y a pas de problème. Dieu va combattre. Vous comprenez? Mais, alors, mais ce n'était pas vous. Celui-là, il a rétrogradé. Il est devenu fanatique. Pas vous. Vous voyez, votre devoir à vous, c'est d'aller de l'avant. Avant que Dieu ne termine avec vous, continuez à aller de l'avant. Pourtant, la monigate, c'est un chemin individuel. Vous avez vos problèmes à vous, et Dieu dit, ce n'est pas derrière, toujours avant. Oh, ça fait beaucoup d'années, avancez. Oh, il y a des épines, avancez. Nous ne reculons pas. Notre armée ne recule pas. Ne battez pas en retraite dans l'ancienne demeure. Ah, regardez un peu. Tout ce que Dieu a dit a de l'importance. Vous trouvez ça dans l'histoire de ma vie. Ancienne demeure, laisse-moi lire d'abord. L'histoire de ma vie, paragraphe 6 et 6. Et si vous remarquez bien, chaque fois avant que les gens meurent, la langue bien. Avant que les gens meurent, il faut se battre la coupe. Vous comprenez? Avant que nous puissions mourir, peut-être pas pour vous les jeunes, je ne sais pas. Vous allez remarquer qu'ils éprouveront toujours un ardent désir de revenir de nouveau à l'ancienne demeure. Je lis tel que le prophète dit. L'ancienne demeure, c'est-à-dire, vous êtes grandi peut-être dans un village ou quelque part comme ça, vous aviez votre maison. Maintenant, vous êtes déplacé. Vous avez maintenant une nouvelle demeure. Il y a des années qui passent. Ici, le prophète parle de 25 ans. Et le désir, il revient à son papa. Vous comprenez? Et si vous remarquez bien, chaque fois avant que les gens meurent, vous allez remarquer qu'ils éprouveront toujours un ardent désir de revenir de nouveau à l'ancienne demeure. Ancienne demeure. Mon père, avant sa mort, il n'avait pas été à son ancienne demeure pendant plusieurs années. Quelques 25 ans, je pense. Ça, c'est Branham, il parle de son père. Je l'ai vu s'asseoir sur une poutre en bois. Enfin, il va de la charrue. Un jour, il pleurait. Afin d'être relé. Tata mobile. J'étais juste un petit garçon. Je ne savais pas beaucoup là-dessus. J'ai dit, qu'y a-t-il, papa? Papa du Cameroun de l'amour. Il s'est avancé, il a dit, tu ne comprends pas Billy, mais un jour tu comprendras. Il a dit, je vais rentrer à la maison. J'aimerais revoir la vieille demeure. Vous comprenez? Dans l'immigration, vous savez, ça n'a fait que peu de temps après qu'il ait visité son ancienne demeure et il s'est en allé. Est-ce que vous avez compris? Souvent, c'est pour vous montrer de ne pas battre. C'est-à-dire, posons à cimater. Quand vous avancez, avancez. Je ne vais pas comprendre de mauvaises intentions ou des interprétations ici. Vous comprenez?
Il n'est pas dit de ne pas aller voir vos parents. Il n'est pas dit de ne pas aller dans votre village. Il n'est pas dit de ne pas rentrer dans votre ville. Rien. Vous comprenez? Amen. Et alors, dans chaque chose, soyez toujours conduits. Amen. Je peux donner un exemple. J'aimerais que vous puissiez comprendre, mais si on n'a pas assez de temps de prier aujourd'hui, que vous puissiez comprendre dans quel chemin nous sommes engagés. Amen. Parce que la prière, ce n'est pas toujours ici. Dans les champs, là, vous priez à la maison. Que vous ayez ces principes en vous. Nous avions des frères, je connais des cas. À Kinshasa, dans notre église. Il a quitté son village, il est venu à Kinshasa, il a étudié, comme, je crois qu'il a eu une femme et des enfants, il a commencé à travailler. Il s'est dit, je vais rentrer au village, revoir mes parents. Quand il est allé, il n'est plus revenu. Il est mort là-bas. Un autre frère, encore, toujours, là nous étions, dans notre évêché. Il est allé dans son village. Arrivé là-bas au retour, il est revenu malade. Et la maladie l'a emporté jusqu'à la mort. Alors, ça on parlait toujours. Ah, il y a toujours de la sorcellerie au village. Quand vous venez, vous rentrez, il faut faire attention. Et je viens de tomber sur cette citation du prophète. J'ai dit, ah. Et ils étaient jeunes. J'ai parlé des vieux. Le prophète n'a pas parlé des vieux. Il a dit simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Et si vous remarquez bien, chaque fois, avant que les gens meurent, vous allez remarquer qu'ils éprouveront toujours un ardent désir de revenir de nouveau à l'ancienne demeure. Amen. Alors il faut faire attention. Soyez toujours conduits. Aidez vos parents, c'est la biblique. Aidez votre village s'il faut construire. Ici, bon, il y a des cultures différentes. Nous qui venons de Kinshasa, Congo, on construit n'importe où. Mais nos amis de l'Afrique, quand vous commencez Congo, Brazza, je crois, vous allez Cameroun, Côte d'Ivoire, et ils construisent Nigeria, ils construisent au village. Donc, si vous êtes béni, vous devez construire dans votre village. Mais quand leurs membres de famille meurent, on les prend pour aller enterrer au village. J'ai vu ça au Cameroun. Si vous n'enterrez pas votre mort dans son village, donc au Salinayo, vous n'avez rien fait. Donc on voit vraiment un homme ou une femme, quand il va enterrer son mort au village, où il a construit. Vous épousez une femme, vous devez construire une maison dans sa belle famille au village. Là, vous êtes quelqu'un. Donc, c'est bon. Amen. Mais il faut toujours équilibrer. La prière de la persévérance. Ça, nous avons dit ça la fois passée. Il est écrit, avez-vous fait attention au passage qui dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est écrit dans Matthieu. Frappez, Dieu vous ouvre. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui prêche. Et alors, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. À vrai dire, ce n'est pas juste de frapper comme ceci. Seigneur Jésus, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Quand nous venons en prière, c'est comme ça, non? Vous avez le Fukami, ou bien entre les pieds. Seigneur, je veux des mariages, je veux des enfants. Seigneur, je veux du travail, je veux du travail. Seigneur, Amen. Allez, vous partez. Et vous attendez que Dieu réponde. Vous laissez tout le temps. Ah, le travail à cause de karaté, mais j'avais prié. J'avais demandé à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi une belle femme, une bonne femme, une femme qui travaille. Ce sont des prières. Et vous attendez. Frère Branham dit, ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Non, ce n'est pas ça. Celui qui cherche sans cesse. C'est-à-dire, jusqu'à ce que vous trouviez. Sans cesse. Celui qui frappe sans cesse. Ce n'est pas seulement, il dit lui-même. Continuellement, frappez. Frère Branham frappe plusieurs fois sur la chair. Ça doit concorder avec le reste des Écritures. Il y a des enfants, quand les pasteurs d'Amour étaient vivants, nos enfants là-bas de la rue, on me laisse la biseau. Ils reconnaissent tous les véhicules. Hein. Quand ça c'était le patron, ils connaissent même les noms.
Et quand tu vois le barreau, tu dis, hé, là c'est le vieux Meka. Viens, il commence à vous louer. Pasteur, les pasteurs, voilà les pasteurs. Alors, le vieux dit, allez travailler, cherchez du travail. Vous nous comme ça. Il dit, oh, vieux pasteur, il est aiguille, cherchez, vous trouvez. Frappez, on va vous ouvrir. Demandez, on vous donne. Alors, quand les vieux voient comme ça, il n'y a pas moyen, ils sont l'argent. Donc, chez nous, ce n'est pas comme ça. Du coup, demandez, on vous donne. Dieu, il est souverain. Amen. Vous pouvez demander une fois, il vous donne. Vous pouvez demander deux fois, il vous donne. Mais il y a des fois aussi, il veut voir ce qui peut dire, ce que vous demandez, vous tient à cœur. Dieu aime mettre des gens à l'épreuve. Amen. Vous devez savoir, cette maladie qui traîne comme ça, je dois prier. Je ne dois pas lâcher. Le vieux, les sorciers du village. Les sorciers du quartier. Les sorciers. C'est Dieu. Il vous met dans l'épreuve. Et vous ne devez pas seulement, Seigneur, je dis, c'est fini. Non. Pas de cette manière. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas comme ça. Je vous ai donné même l'histoire ici d'une femme veuve devant le roi. Il est allé nuit et jour. Il était mort. On lui a ravi la maison qu'il avait construite avec son mari. Tous les biens, marqués dans l'eau. C'est comme chez nous, quand quelqu'un meurt, la famille de l'homme vient. Il ramasse tout. Ils ne savent même pas que les défunts laissaient des enfants. Ils vont laisser les enfants comme ça. Et j'ai écouté, j'ai vu des choses horribles. Si les enfants même, les héritiers, du bien de leur papa, le papa là qui vient, il prend tout. Les enfants sont encore, réclamer par là. Mais ce sont des filles. Et ce papa-là, papa là qui commence à badi konyoko la banne. Les enfants ne vivent pas comme ils étaient avec leur papa. Au point qu'ils commencent même à tomber malades. J'ai vu une histoire vraie de deux filles qui vivaient, qui sont restées quand même parce que papa est mort. Et papa qui a pris la maison et tous les biens. Et alors, l'autre est tombé malade. Leur petit frère est tombé malade. Elle est venue, la grande est venue demander à papa, donne-nous de l'argent pour soigner notre petit frère. Il dit, avant que je vous donne l'argent, je dois connaître votre corps. Papa n'est. L'oncle est paternel. Et la grande sœur a regardé au-dessus, en bas. Il n'y a personne pour lui donner l'argent pour soigner son petit frère. Il a cédé. Et le papa l'est. Sur le bien propre de leur papa, lui donne un peu d'argent. Je ne sais pas si moi, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est là. La petite sœur n'a pas su que la grande sœur a tambourina papa l'est. Il y a eu encore une situation. La petite sœur est allée maintenant demander de l'argent. Et avant que je te donne de l'argent, je dois te connaître. Et ce papa, il a abusé de ses deux filles. Vous voyez un peu les diables. Oh mon frère, faites attention. Amen. Et alors, quand on prend des choses comme ça, cette maman dit non, je dois aller voir le roi. Il faut qu'il fasse justice de mon affaire. Et le roi, quand il... C'est quelle femme là? En passant, il y a même les pasteurs. Un pasteur était venu là, entrer dans l'église. Il a trouvé une vieille maman qui était aussi veuve. On va revenir sur notre histoire. Elle était veuve. Souvent, elle venait toujours demander de l'argent sur le pasteur. Il ne faut pas faire cas de l'apparence d'une personne. Parfois, beaucoup nous manquons des choses à cause de l'apparence. Et cette femme, le pasteur, cette femme aussi, elle est venue. Avec des gardes, il est entré dans le bureau. Alors on vient lui dire que non, qui est là? Oh, cette femme est là, la veuve est là. Elle veut te voir. Oh non, dis-lui, je suis qui peut, non. Maman, le pasteur ne reçoit pas aujourd'hui, vous pouvez rentrer. Dis non, je veux voir le pasteur, ils sont encore venus. Mais dites-lui, je ne reçois pas. Je ne veux pas recevoir.
Or que cette veuve, qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené. C'est une histoire que j'ai suivi un pasteur, un grand pasteur à Kinshasa qui disait ça. Maintenant, à Katiamo, peut-être les autres vont suivre. Parce qu'il était, le pasteur est allé prêcher en Mbujimayi. Et là, il a fait appel au fond, les gens ont donné de l'argent. Mais le pasteur titulaire, le hôte, ne lui a pas donné suffisamment d'argent. Mais il est monté de l'avion, il est revenu à Kinshasa. On lui a donné moi mon bon. Et alors, je me suis dit, je comme ça, je ne vais plus rentrer. Hein? On va au bout des gars. Et avec cette colère, il vient l'autre au bureau, il trouve cette femme-là, la veuve. Non, je vais voir. Mais la veuve, là, c'est quoi? La veuve avait des enfants, ils avaient des parcelles. Maintenant, ils ont vendu certaines parcelles. Et alors, la veuve s'est dit, non, c'est papa, là, notre pasteur, parfois, il m'aide. Je vais quand même prendre la dîme, c'est beaucoup d'argent pour aller donner au pasteur. Mais elle a dit, non, elle est venue toujours comme elle a toujours été. Et quand le pasteur, avec colère, est appelé en Mbujimayi, on ne lui a pas bien payé, il dit non, je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Si c'est 2 ou 3 fois comme ça, non, on vient lui dire, non, dites, allez dire au pasteur, allez dire avec les parcelles que mes enfants ont vendues. Et quand le pasteur, non, pasteur, il a de l'argent pour vous. Ah, faites-le rentrer, comme ça y est. Vous voyez? Et la dame est entrée. Elle lui a donné beaucoup d'argent. J'ai dit que c'est beaucoup, je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise de l'histoire, mais c'est beaucoup d'argent. 32 000 $, voilà. Et alors, le pasteur s'est dit, donc pour Dieu, on peut travailler à Mbujimayi et être payé à Kinshasa. Vous comprenez? Tu as fait le travail à Mbujimayi, mais Dieu est venu vous payer où? À Kinshasa. 32 000 $. Parce qu'elle a des veuves. Ceux qui avaient mon source. Moi, avec mes 32 000 $, je rentre. Ne faites pas, quand vous êtes pasteur, soyez pasteur de tout le monde. Amen. Ne soyez pas pasteur des riches, des gens qui ont des véhicules. Non. Et ne fermez pas l'œil sur les gens qui sont riches, qui commettent des péchés, sur tous ceux-là. Oh. Alors la veuve, c'est comme ça que le roi va dire, laissez-moi cette femme-là. Et cette femme n'a pas lâché prise. Il n'a pas bâti retraite. Toujours avant. Chaque jour. C'est qui encore? C'est toujours cette veuve-là. Le roi. Le roi, comment on l'appelle? C'est toujours lui. Hein. Et la Bible dit qu'à plusieurs reprises, c'est-à-dire que presque chaque jour, cette femme venait importuner le roi. J'ai dit ceci par rapport à la prière. Notre roi, c'est Dieu. Amen. Quand vous priez, Dieu ne vous répond pas. Et vous êtes la lâche. Continuez à prier. Dieu aime les gens qui prient et qui sont persistants. Et quand le roi Victor a dit, moi, il va me casser la tête. Laissez-moi résoudre son problème. Il lui a fait justice. Et cette femme a trouvé la justice. Amen. Continuons. C'est de cette manière que vous voulez agir envers Dieu. Soyez constamment devant lui, chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps. Vous voyez comment vous devez prier? Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, tout le temps. Vous avez un besoin. Et c'est Dieu qui en a ce besoin. Et tout dépend de ta volonté. Mais il a dit qu'il répond aux prières. Une prière, on ne sait pas. Deux prières, on ne sait pas. 3, on ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, il répond aux prières. Amen. Il dit, continuez simplement à chercher. Continuez à demander. Continuez à frapper. Ne frappez pas juste pendant un petit moment et ensuite vous fatiguez et vous en allez. Continuez toujours. Priez toujours. Restez simplement là. Seigneur, je suis ici. Il n'est pas question que je parte. Tu m'as sur les bras. Et donc, il y a un bébé sur les bras de Dieu. Et vous cherchez les lèvres, ma mère, ma maman. Et vous bougez. Quand l'enfant bouge, vous les mamans, vous connaissez. Vous devez lui donner le lait maternel. Donc, au PCT, il va commencer à crier jusqu'à ce que vous lui donnez.
Et c'est comme ça avec notre Dieu. Je ne bouge pas d'ici. Je sais que tu es fatigué de m'attendre, Seigneur. Moi, je passe de mon merveilleux à frapper. Parce que je sais que tu viens. Amen. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il doit vous enlever de sur ses bras. Vous voyez donc, il vient pour vous répondre. Bon, la foi trouve cela. La foi doit saisir l'épée, la parole de Dieu. C'est comme dit, le bonheur que Dieu nous donne se trouve dans un roc, un rocher, sur une montagne. Et vous devez prendre l'épée. L'épée, c'est la parole. Et c'est la foi qui vous fait arracher les bénédictions de Dieu. Vous comprenez? Vous allez seulement arracher quelques petites bénédictions. Mais si vous avez une grande foi, vous allez arracher des grandes bénédictions. C'est comme, j'ai toujours donné, ce n'est pas l'exemple, c'est ce qui s'est passé au désert. Quand Moïse a frappé le rocher, et l'eau est sortie en abondance. L'eau n'est pas sortie, moi, pour télé, non. C'est une rivière d'eau. La source d'eau qui suivait les enfants d'Israël. Alors tout dépendait des enfants d'Israël. Si vous amenez un tonneau pour prendre de l'eau, amenez dans votre maison, vous allez avoir beaucoup d'eau. Et si vous amenez seulement un bidon de 5 litres, vous aurez de l'eau pour 5 litres. Celui qui a un tonneau, il a beaucoup d'eau. Il va l'utiliser comme il veut. Mais toi, avec 5 litres, c'est ça la foi. Voilà, la grandeur de votre foi vous donne la grandeur de votre bénéfice, de votre résultat. Vous comprenez? Ayez la foi. Mais je voudrais qu'on puisse prier quand même. Donc, il y a beaucoup d'obstacles sur les chemins. C'est que vous devez savoir. N'incriminez pas Dieu pourquoi Dieu ne me répond pas, pourquoi Dieu ne répond. Dieu répond toujours aux prières. Mais il nous montre qu'il y a des obstacles sur les chemins. Vous pouvez avoir beaucoup d'obstacles. Chaque personne qui s'engage à rencontrer Christ découvrira qu'il a beaucoup d'obstacles. Ma bakou est belé. Mi pétisse, banjoube est belé. Mais votre foi, n'a pas d'obstacle. Les obstacles, c'est peut-être vos prières, le temps passe, Dieu ne répond. Mais la foi tient toujours bon que Dieu va répondre. Amen. La foi n'a pas d'obstacle. Non. Quel que soit le temps, la foi Dieu répond. C'est la carte. Sarah attendit, c'était la foi. Amen. Marie a eu l'enfant sans passer par un homme, c'était la foi. Croisez-moi, un ange qui vient, tu auras un enfant. Et Marie était vierge. Mes frères, il faut avoir la foi de Marie. Amen. Nous allons prêcher de cela un jour ici. La foi de Marie. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est ce dont l'église Foursquare a besoin. C'est ce dont le groupe patriotique a besoin. C'est ce dont le monde entier a besoin. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Et nous devions l'admettre à notre honte. Mais nous avons besoin d'une foi qui va tenir la parole de Dieu et dire qu'elle est vraie. Rencontrer le diable en face pour lui dire que ainsi dit le Seigneur, j'aurai ça. Ainsi dit le Seigneur, je suis guéri. Ainsi dit le Seigneur, j'ai mon enfant. Ainsi dit le Seigneur, j'ai mon travail. Ainsi dit le Seigneur, j'ai mes papiers. Voilà. Avancez. Pas de recul. Amen. Dieu ne communie pas. Alors, quand nous avons tout ça, tous ces principes, nous sommes de bons soldats, engagés. Nous avançons, pas de recul, toujours à matin. Alors, nous devons encore nous revoir. Parce que Dieu dit quoi? Dans la réconciliation par la communion avec Dieu, paragraphe 29, il y a le problème du péché. Comme je l'ai dit, ne souffrez pas parce que vous avez péché. Mais souffrez parce que c'est le preuve venant de Dieu. Vous comprenez? Si c'est une preuve, d'accord. Mais, pourquoi la réponse traîne? Vous devez vous examiner. Il a dit quoi? La communion, Dieu veut communier avec l'homme. Cela a toujours été son désir. L'Ancien Testament était tout plein de sang versés. À chaque fois, il y avait des sangs pour obtenir le pardon. Quand il n'y a pas effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. J'ai fait une parenthèse ici pour les frères qui dit que Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas lui qui n'adore plus Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont Jésus d'aujourd'hui. Jésus d'aujourd'hui, c'est qui pour eux, c'est Branham. Jésus d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Nous ne refusons pas ça. Mais Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a jamais été hier. Amen. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est Jésus.
Hier avec Paul, c'est toujours Jésus. Après, Branham n'est pas ici. Nous sommes toujours avec Jésus. Amen. Mais pour le pardon du sang, nous devons reconnaître que c'est Jésus né de Marie, Jésus de Nazareth qui a versé son sang. Et c'est ce Jésus-là qui ne change pas. Amen. Quand vous prenez Jésus, Jésus, il est la somme. Nous avons fait des études à l'école primaire. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale autant. Égale Wana, c'est Jésus. Vous prenez Moïse, vous prenez Élie, Élisée, vous prenez Esaïe, vous prenez Jérémie, vous prenez Jean-Baptiste, vous prenez Branham. Vous les mettez ensemble, ils font qui? Jésus. Jésus, c'est la somme de tous les prophètes. Amen. Et chaque prophète était la parole en son temps. La parole que nous avons, c'est Jésus, c'est Christ dans notre temps. Amen. C'est des Paul, n'ont pas vécu avec nous. Mais ils ont eu leur part de parole. Ils seront sauvés. Amen. C'est toujours le même, hein? Jésus. Jésus est la somme. Au Sangisi, ma prophète de Nyonso, au Sangisi, tout, c'est lui, Jésus. Et c'est quel est Jésus? Jésus de Nazareth. Avant que Jésus naisse, il n'y a pas eu un Dieu qui s'est appelé Jésus. Jamais. Jésus-Christ. Le nom de Jésus, la Bible dit que pour la première fois, que le nom fut prononcé par les lèvres humaines, cela a donné la vie à Jean-Baptiste qui était dans le ventre de sa maman et qui était mort. C'est-à-dire que c'est pour la première fois qu'on avait prononcé le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Jésus, c'est Jésus-là. Et je vous ai montré que le diable vient pour ôter Jésus. Jésus était mort une fois quand il était dans son corps. Le nom a beaucoup fallu sous-sauter. Amen. Il est éternel. Et c'est notre combat. Jésus. Amen. Et alors, vous devez confesser vos péchés. Quand vous entrez dans la prière, confessez vos péchés. Nous sommes tous nés dans le péché. Et là où il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de communion. Rien. Dieu ne communie pas avec le péché. Vous êtes son enfant. Mais quand vous avez le péché, Dieu se retire. Mais vous êtes toujours l'enfant de Dieu. Vous devez confesser vos péchés. Quand vous confessez, il est là pour pardonner. Amen. Il a versé son sang. Tout ce que nous venons de voir. Il a souffert. Dieu le Créateur, laissé nu par sa créature, Matoya Sali. C'était pas facile. Amen. Il a souffert. Il a versé son sang. Il a été flagellé. Et c'est à cause du sang de Jésus qui se renouvelle chaque âge. Chaque âge. Quand vous croyez au message de votre âge, c'est-à-dire vous croyez à l'expiation de Jésus. Et alors, confessez. Vous ne pouvez pas faire cela par vous-même. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour vous ramener à la communion. Non seulement à la communion, mais à une relation avec Dieu pour faire de vous des fils et des filles de Dieu. Il est mort dans ce but-là. Amen. Il est venu ici sur terre, il a prouvé qu'il est Emmanuel, l'omnipotent. Et lorsqu'un omnipotent parle, les miracles se produisent. Amen. Et la parole que nous parlons ici, c'est la parole de omnipotent. Si vous croyez à cela, les miracles vont suivre. Amen. Un vainqueur n'abandonne pas. Oh, si on peut prendre même 10 minutes terminées, puis on va prier. Amen. Un vainqueur n'abandonne pas. Vous êtes des vainqueurs. Amen. Vaincre même la dénomination sortir et croire ce message, vous êtes déjà vainqueur. Vaincre encore la mondialité. Il y a quelque part le prophète dit, à notre époque, la tentation était moindre. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. Amen. Tentation venait de la clip de la minute. Aujourd'hui, c'est 10 fois, même 20 fois plus que c'est que nos enfants aujourd'hui supportent la tentation 10 à 20 fois plus que nous. Parce qu'il est avec le téléphone où il y a toute la souillure du monde. Tout l'enfer du monde. Vous comprenez? Et alors, il dit, nous sommes dans la réconciliation toujours par la communion avec Dieu, paragraphe 93, 93. J'ai un petit slogan que j'éclame un peu. Ce serait peut-être bien que vous l'adoptiez. Dieu, le prophète veut que nous puissions adopter ce slogan. C'est quel? Un vainqueur n'abandonne jamais. Molongi asundola kate. Amen. Vous êtes vainqueur. Allez, en avant. Pas de recul, pas de retraite. Vous êtes vainqueur. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et c'est lui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Un petit rien, tu abandonnes. Un petit rien, tu abandonnes. Au colon gâté. Soyez forts. Amen.
devant Dieu. Soyez des soldats chrétiens. Et avancez. Un vainqueur ne recule jamais, n'abandonne jamais. Pensez-y donc. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et celui qui abandonne facilement ne peut vaincre. Vous devez tenir bon. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans les frères. C'est comme je l'ai dit. Avant de vous engager dans cette bataille, dans la prière, soyez sûr que, en tout cas en vous, sincèrement devant Dieu, il n'y a rien. Si cela ne dépend que de vous. Amen. Et alors, et ensuite, soyez persistants. Tingama, molende, tia molende. Ne laissez rien vous ébranler. Et là, comme on rebat sayoté. C'est comme il y a un cantique qui chante maintenant. N'ayez plus une zembo pour accomplir ça, courage. N'abandonnez jamais. Quand t'as les belés à côté, ne regardez pas les autres, oh, je vais là-bas. Non, toi, tu es toi. Toi, tu es chrétien. Tu vas réussir. Un vainqueur n'abandonne jamais. Persistez. Ne laissez rien vous ébranler. Allez de l'avant. Alors nous allons terminer par soyez certains de Dieu. Moi, parmi toutes les prédications, j'aime les prédications du prophète. Mais cette prédication ici, depuis que j'étais jeune homme, j'ai toujours aimé ça. Soyez certains de Dieu. Comment? Prenons le paragraphe 38. Vous savez, c'est une chose étrange. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Disiez-vous, ne jamais plus m'entendre prêcher? Attention pour vous, mais que ceci pénètre. Que ceci soit un message. Il est étrange, de plus étrange, que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Vous savez, c'est comment? Il dit que nous aimons. Il fait des choses. Quoi qu'est-ce qu'il fait, Branham? Vous savez, après avoir confessé nos péchés, ça c'est le 1. Nous avons dit que pour que Dieu puisse communier avec vous, vous devez confesser quoi? Vos péchés. Le 1. Ensuite, et satisfait à chacune des exigences de Dieu. Tel que nous avons dit, pas de recul, toujours avant. Pas toquer seulement une seule fois. Continuez toujours à frapper. Amen. La prière, matin, midi, soir, nuit, toujours à prier. Vous avez fait tout ça. Écoutez, nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Le cas que étrange, c'est quoi? Malgré ça, il reste malgré tout silencieux. Ça bientôt bougé. Il refuse, le prophète dit même, il refuse simplement de nous répondre. Amen. Il dit, il refuse de nous répondre parce que, mais on a satisfait à tout. Les exigences, la prière, nous verrons toujours nos péchés. J'ai regardé, j'ai tourné chaque page, j'ai confessé chaque péché, j'ai redressé tous les torts. Mais Dieu refuse de nous répondre. Vous savez, souvent c'est là où nous calons. Mais qu'est-ce que Branham me dit? Donc soyez certains de Dieu. Nous continuons. Paragraphe 40. Il dit, j'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. Parce que ma condition, j'ai tout fait, tout ce que tu m'as demandé, j'ai tout fait. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu me répondras. Je vais le bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il lui refuse toujours de bouger. Il lui semble rester silencieux. Et là, de mon côté, parfois des années, pas de suite, à votre prière. Ne vous lâchez pas. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Même s'il refuse de vous répondre, même s'il reste silencieux, vous soyez certain qu'il est Dieu. Amen. Et qu'il va vous répondre. Voilà le message, soyez certain de Dieu. Oh, Saint-Mignos, vous avez tout prié, vous abandonnez tout.
Mais il reste silencieux. C'est comme il ne vous écoute pas. Il refuse même de vous répondre. Mais vous continuez. Soyez certain qu'il est Dieu. Oh, j'ai sauté ça. Hein? Ne reculez pas, ne dites pas non. J'en ai marre d'aller lui. C'est quel est Dieu comme ça? C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de Dieu. Amen. Quand vous êtes comme ça, vous êtes arrivé à cette étape-là, vous êtes plus que vainqueur en Jésus. Et Dieu va répondre. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Le temps est déjà passé. Nous avons montré que sur les chemins, il y a des embûches, il y a des malheurs qui nous attendent, il y a des épreuves. Nous avons montré que quand vous priez, vous allez satisfaire à toutes les conditions de Dieu, mais Dieu refuse de répondre. Il reste silencieux. Ne vous découragez pas. Soyez certain dans votre cœur qu'il est Dieu et il vous écoute. Il est souverain. Il va vous répondre. Ne vous découragez pas. Moi j'ai prié. Les autres, non. Même vous les femmes. J'ai vu Branham prier pour des femmes de 40 ans. Même un peu plus. Qui venaient chercher des enfants. Et Branham a prié. Elles ont eu des enfants. Soyez certains de Dieu. Amen. Il va vous répondre. Que chacun prenne la position. Et que chacun prie le Seigneur. Par rapport à ce que Dieu vient de nous parler aujourd'hui. Si vous aviez bâti une retraite aux maximum, si vous étiez découragé, si vous avez vu que non, Dieu vous a oublié votre prière, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, prenez courage, on ne recule pas. Nous allons avant. La prière, la persévérance de la prière. Amen. Pas d'obstacle, rien. Nous avançons. Que chacun prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.